Hello guys, tu veux améliorer ton site? Je te montre comment tu vas le faire, comment tu peux analyser l'accessibilité, la performance et la responsivité directement avec les trucs dev, c'est-à-dire les outils de ton navigateur. Let's go. Alors pour faire les tests, j'ai pris mon portfolio propre à moi pour qu'on fasse les tests ensemble. Donc voilà le portfolio. C'est un tout petit peu chiant façon. Maintenant, nous allons voir est-ce que c'est vraiment performant, est-ce que c'est accessible à tous les utilisateurs, est-ce que c'est responsive. Donc, je fais un clic droit, je vais dans inspecter. Ce que je vais faire, je vais chercher en haut là, je vais chercher l'onglet qui s'appelle Lighthouse. Je clique sur ça. Vous voyez ici, je prends le navigateur par défaut, j'ai le desktop, oui. Si c'est votre première fois que vous accédez à cet espace, vous allez voir mobile qui est croché par défaut. Vous allez prendre desktop. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire là? Voilà. Ici aussi, tout est croché par défaut. Je vais décrocher, je prends ce que je veux. Je prends la performance en premier. Puis je lance l'analyse. Il va prendre un tout petit peu de temps. On va l'attendre jusqu'à la fin. Alors, il a fini l'analyse. Comme vous pouvez le voir, il met 82 comme performance. Donc, je peux scroller pour voir qu'est-ce qu'il a mentionné comme erreur et ce que je peux améliorer après. Voilà, il dit ici que le rendu, bon, je vais cliquer pour voir le plus de détails sur ça. Donc, il affiche un peu pas mal de trucs. Donc, vous allez prendre le temps de lire tout ça et améliorer. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il a mentionnées là. Donc, tout ce qu'il a mentionné, ce sont des erreurs que vous pourriez améliorer afin que la performance puisse monter jusqu'à, je crois, 90, 95 et plus mieux. Alors nous allons voir ce qu'on appelle l'accessibilité du site. Donc tout ce que nous allons faire encore, c'est de revenir au niveau de Lighthouse. Donc nous allons faire un petit retour en arrière. Alors maintenant nous allons voir l'accessibilité. Je fais toujours clic droit, je vais dans inspection. Je vais toujours chercher l'onglet qui s'appelle Lighthouse. Et cette fois-ci, je vais prendre l'accessibilité. Je décroche la performance et je lance l'analyse. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il met 80% pour l'accessibilité. Donc, je vais scroller un peu en bas pour voir qu'est-ce qu'il a mentionné comme erreur. Ici par exemple, il a mentionné ce bouton. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran. Au niveau du site, il y a le bouton de l'icône qui est là pour changer le thème sombre et voilà. Il dit quoi? Il dit que le bouton n'a pas de name. Normalement, un bouton doit avoir des names pour pouvoir faire des manipulations JavaScript et c'est possible aussi de PHP si nécessaire. Je vais scroller un peu en bas aussi. Il est en train de dire que les champs de CSV ne sont pas associés au label. C'est-à-dire qu'il y a des labels. Les labels, ce sont par exemple non complets. Voilà, c'est des labels. Et voilà, donc je scroll et je vois encore plus de détails sur ce qu'il a mentionné. Si je le corrige, je crois que je vais monter à 90, 95, 80, voilà, tout ce que vous voulez. Donc, voilà un peu comment vous pouvez vérifier l'accessibilité aussi. Alors, je suppose que vous vous posez une question. C'est quoi la différence entre la performance et l'accessibilité? En fait, l'accessibilité, c'est le fait de rendre les sites, ou bien, enfin, ton site, à tous les utilisateurs, y compris les personnes en situation de handicap, les personnes malvoyantes. Donc, est-ce que, bon, je vais dire, elle répond souvent aux questions ou à la question, est-ce que n'importe qui peut utiliser ton site? Très souvent, si on pose la question des contrastes, les couleurs, est-ce que les textes sont lisibles, voilà, et tout ce qui tourne autour de ça. Maintenant, si nous prenons la performance n'est rien d'autre que la vitesse du chargement. Est-ce que le site est performant? Est-ce que ça charge vite? Est-ce qu'il n'y a pas trop de scripts qui tournent, qui font que le site est un peu trop lent ou voilà, tout ce qui tourne autour de tout ça aussi. Bon, nous pouvons nous poser des questions comme le temps de chargement, l'optimisation des images, le poids des fichiers du CSS du JS, voilà, les caching, comme les caches du navigateur et tout ce qui tourne autour de ça. Donc voilà un peu la différence entre l'accessibilité
et la performance. Alors, à part ça, il y a une troisième chose que nous allons vérifier ensemble. La responsivité de ton site. Ce que tu vas faire, il y a un site directement où tu peux le faire. Ou si vous voulez aussi, ça peut se passer ici. Quand je viens ici, tout ce que j'aurai à faire, c'est aller dans Expertise. Je vais juste prendre des écrans. Par exemple, je vais scroller, je vais changer des écrans ici. Je prends iPhone 7, bon Pixel 7, je fais ça. Je vais voir comment ça peut s'afficher sur Pixel 7. Donc c'est comme ça que je peux changer les écrans. Donc je vais faire tout ce que je veux, je prends des écrans que je veux. Et voilà, je vais voir comment ça va se présenter sur les différents écrans. Maintenant, pour aller plus loin, je vais aller sur un site officiel qui s'appelle Mobile Test Me. Comme je l'ai écrit, vous validez. Vous accédez directement à un site, voilà, où il y a différents écrans qui sont disposés pour vous. Tout ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur un écran. Voilà le support que vous voulez. Je prends celui-ci par exemple. Ce que je vais faire tout à l'heure, c'est d'aller prendre le lien de mon site. Je copie l'URL, je viens là. Je colle l'URL là directement et je fais Go. Voilà, je prends le temps pour charger le site. Et je vais voir comment les sites pourraient être présentés sur un tel écran. Donc voilà un peu ça. Je peux connaître directement les sites à partir de mon support sélectionné. Donc voilà un peu ça. Voilà. Je vais faire un retour un peu en arrière pour prendre un autre écran. Vous allez voir. Je prends ici par exemple un Samsung Galaxy. Je mets toujours la même adresse. Je fais Go. Je cherche les sites et bon. Voilà, on regarde un tout petit peu le décalage en bas au niveau des icônes. Donc ça veut dire que si un utilisateur qui utilise cet écran et qui veut visiter mon site, voilà comme ça c'est perdu. C'est un peu naze, moche. Bon, voilà. Je vois qu'il y a un peu de travail que je dois faire. Donc voilà un peu quand même comment vous pouvez le faire. Si je peux encore aller plus loin, je prends ceci par exemple, Apple. Je mets toujours l'adresse de mon site, je fais Go. Voilà, je cherche les sites. Je vais scroller, bon, je peux depuis cette tablette en bas. Voilà comment ça se présente. Alors c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao.